Je crois qu'il est temps de faire un bilan couture. Oh. Bonjour et bienvenue pour un petit bilan couture printemps-été 2025 parce que vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous montrer, d'où le thème de l'introduction où je me voyais un petit peu dépassée par tous mes vêtements. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Pour vous présenter les modèles, je vais faire appel à mon assistante, voilà, si elle veut bien sortir de son livre. Salut. Et donc elle va essayer pour nous les vêtements. Je précise qu'elle les essaye le soir, qu'elle vient de manger un risotto, donc la silhouette n'est pas très instagrammable, mais c'est pas grave, elle va gainer au max pour essayer de vous faire un joli porté. On va commencer par le modèle qu'elle porte, qui est une robe Georges de chez Atelier Berny. Si vous me suivez sur Instagram, c'est des modèles que je vous aurais déjà montré sur Instagram, mais là c'est l'occasion de détailler un petit peu plus. Donc j'ai mon petit carnet de notes pour vous dire un peu tout. Donc ce modèle, il vous propose plusieurs déclinaisons. Vous l'avez en deux longueurs. Donc vous avez la longueur mi-mollet comme sur ma robe ici, ou vous avez une longueur mi-cuisse. J'ai fait les deux versions, je vous montrerai après. Au niveau du col, vous avez donc le col en pointe que j'ai fait, donc là qu'elle vous montre. Vous avez également une petite nuance, enfin une petite différence au niveau des liens. Vous pouvez les nouer soit par le côté, soit faire donc les liens dans le dos. Là pour le coup, je ne pourrais pas vous montrer puisque j'ai fait à chaque fois les liens dans le dos. C'est une robe de coupe princesse, donc qui est très flatteuse pour les, je trouve pour la morphologie féminine, puisque c'est une coupe qui met en valeur ce qu'il faut mettre en valeur et qui camoufle un peu ce qu'il faut camoufler. C'est normalement à la base une coupe ample, mais personnellement je préfère les coupes plus cintrées au niveau du buste. Et du coup là j'ai gradé entre une taille 36 pour le haut et une taille 38 pour les hanches. J'ai dû rehausser quand même les épaules de 2,5 cm parce que du coup, comme je vous disais, comme c'est une taille ample, ça tombait un petit peu trop au niveau de la poitrine, donc j'ai tout rehaussé, mais le problème que j'ai eu, c'est que au niveau des emmanchures, en fait je n'ai pas pensé à les creuser, enfin en tout cas pas assez, ce qui fait que je suis un petit peu serrée là au niveau des emmanchures. Elle est portable, mais c'est vrai que je suis contente de l'enlever quand même à la fin de la journée, on n'est pas super à l'aise. L'autre bémol que j'ai eu pour ce modèle, c'est au niveau des manches. En fait, pour le tissu, tous les Noëls, ma mamie nous offre des draps. Voilà, voilà, c'est la tradition. Et le problème, c'est que ce ne sont jamais des draps à la bonne taille. Donc je peux les mettre sur aucun des lits de la maison, mais c'est car ça reste de jolis draps. Et là, j'avais adoré le motif de celui-ci, qui est un vert très pâle avec des rayures. Et je ne voulais pas le gaspiller, du coup j'étais partie pour faire ma robe Georges avec. Le problème, c'est que je crois que c'est une percale, il me semble. Et du coup il est un peu raide pour les manches qui sont censées être des manches un petit peu entre la manche classique et la manche papillon. En fait vous avez un petit peu d'envergure. Et bah là au lieu de tomber élégamment avec un peu de souplesse, là ça fait Dark Vador. Donc c'est pas forcément super. Mais bon, la robe reste tout à fait portable, c'est une robe que j'aime, dont j'aime beaucoup la silhouette, j'aime ce côté rétro et de toute façon Atelier Berny fait beaucoup de modèles comme ceci, très vintage, très poétique. Et c'est un univers qui me correspond. Je regarde si je vous ai... Voilà, j'ai eu un petit souci au niveau des motifs, puisque en fait je n'avais pas assez de métrage sur mon drap pour pouvoir bien aligner mes rayures. Et comme vous avez les empiècements, donc les coupes princesses, hein, vous avez comme ça les coutures devant au niveau de la poitrine et pareil dans le dos, je n'ai pas pu aligner mes rayures, ce qui fait que ça se voit. C'est pas non plus la mort, mais voilà. Enfin, moi quand j'y fais attention, ça me gêne. Normalement c'est une robe qui se double au niveau juste du corsage et puis la parmenture tout le long du boutonnage à l'avant, puisqu'elle se forme, elle se ferme par une boutonnière, je vous l'ai pas dit, mais bon ça se voit. Et j'ai pris le parti pour mes deux versions de les doubler entièrement. Je trouve que ça fait un fini beaucoup plus professionnel, beaucoup plus propre. Et puis ça donne un peu de tenue, un peu de, je sais pas, un peu de poids à la robe, donc voilà. Donc je vous montre la deuxième version qui cette fois-ci est censée être la longueur mi-cuisse, sauf que j'ai rajouté 5 cm. La longueur mi-cuisse c'est trop court pour moi, je n'assume pas, je n'aime pas de toute façon. Donc j'ai rajouté 5 cm pour qu'elle soit au-dessus du genou. J'ai utilisé une batiste de coton
de chez Toretto Tessuti avec un motif floral. C'était les 2 derniers mètres. Et je vous l'ai montré d'ailleurs dans le haul précédent. Donc voilà, je vous avais dit que j'avais très envie de la coudre et cette Batiste, et enfin voilà, j'adore le rendu qu'elle a. Alors, ça a un côté très rétro, hein. Pour le coup il faut aimer, ça fait un motif un peu, peut-être un petit peu mémé, je sais pas, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs. Et je l'ai doublé pareil entièrement avec une autre Batiste de chez Toretto Tessuti que je vous ai montré également, c'était celle que j'avais mis en binôme, qui est une Batiste au coloris nude, qui est super légère, et ce qui fait que ça fait une robe aérienne vraiment très fine, très agréable à porter pour l'été, on ne la sent pas. Et là je l'ai essayé pendant les grosses chaleurs, nickel. Donc plutôt contente du résultat. Cette fois-ci j'ai utilisé le col classique, donc voilà, juste en fait qui se ferme en V. Voilà, c'est une finition aussi que j'aime bien, plus simple, plus facile à faire. J'ai piqué l'idée à Nana Levin, donc merci Nana, du passe-poil qui passe tout autour le long de la boutonnière, qui fait le tour du col et hop, qui redescend. Si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram, elle fait des choses très bohèmes, très romantiques, c'est toujours hyper bien fini, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et du coup j'avais repris son idée du passe-poil, ça fait vraiment un petit détail en plus. Les manches, je ne me suis pas risquée à refaire les mêmes, j'avoue, pourtant je pense qu'avec la Batiste ce serait peut-être mieux tombé. Ce qui fait que j'ai choisi les manches papillons du Sleeve Pack de Patterns Co. Donc en fait c'est juste un cercle, hein, avec un petit peu, un cercle qui s'évase un petit peu sur la pointe, entre guillemets sur le haut. Enfin, c'est un cercle, donc il n'y a pas de haut, pas de bas, mais on se comprend. Et donc voilà, ça fait un rendu, enfin j'aime bien, moi ça fait plus froufrou, mais ça ne me dérange pas. Le petit souci que j'ai eu sur ma machine Janome, en fait, le système de boutonnière, pourtant c'est super bien fait. En fait, vous mettez votre bouton dans le pied boutonnière et ça vous fait normalement le gabarit qu'il faut. Et là, je trouve qu'en fait, ça m'a fait des boutonnières trop larges, ce qui fait que mes boutons ont tendance, à sauter. C'est un peu gênant, mais bon, ça va. C'est pas non plus toute la robe, fort heureusement. Mais voilà, c'est le petit bémol, mais sinon, cette robe, je l'adore. Pour la coudre, si vous voulez la coudre, c'est un niveau intermédiaire. Parce que vous avez en petite difficulté de bien mettre en place vos arrondis au niveau des coutures poitrine et dos, parce que c'est quand même des arrondis assez prononcés pour le coup sur ce patron. Donc vous avez la boutonnière à bien réaliser, donc on est sur des grandes boutonnières, surtout si vous choisissez la version longue. Et puis bien placer vos liens, mais sinon voilà, c'est une robe qui est quand même agréable à coudre. Les explications sont très bien faites, très claires. Et alors personnellement je n'ai pas eu à la contacter, mais des témoignages que j'ai lus, apparemment la créatrice du patron est très abordable et répond relativement bien. Donc voilà, et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce modèle-ci. Donc on va pouvoir passer à la robe suivante. Pour cette deuxième robe, nous restons chez Atelier Bernier, puisqu'il s'agit de la robe Rita. Donc on est toujours sur un côté très rétro, et là je trouve que c'est même une silhouette pin-up. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup la découpe de cette robe. Au niveau des options, donc toujours vous avez le choix de la longueur, vous avez une longueur cheville il me semble, la longueur courte comme ici, et vous avez un choix donc de rajouter le petit volant là justement qui fait ce côté un peu pin-up, ou de l'enlever pour un rendu plus simple. Et d'ailleurs je me suis dit récemment qu'il me reste un jean un peu élastique là, et je pense que sans le volant comme ça dans le jean, ça pourrait faire une petite robe assez sympathique qu'on peut porter l'hiver en mettant dessous une petite blouse un peu vaporeuse. Donc voilà, ça c'est un projet en cours. Au niveau de la taille, j'ai coupé une taille 38. Au final, en fait, j'avais gradé, j'avais mis un 38 pour le haut parce qu'il est assez près du corps, et un 40 pour la jupe. Et au final, quand j'ai eu fini de coudre ma jupe en 40, elle était 10 fois trop large. J'ai dû reprendre énormément, donc toute la robe est en l'occurrence en taille 38. Donc c'est à savoir, sachant que en plus pour info j'ai des hanches beaucoup plus larges que le haut. Donc voilà, sachez que si moi je me coupe en taille 38, ça veut dire que bon, il y a quand même de la place dans la jupe.
voilà, au niveau du tissu, j'ai utilisé une popeline de coton avec un motif très sec que j'adore et qui venait de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc oui, comme je vous disais, j'aime beaucoup ce motif. Par contre, le gros bémol, c'est que le tissu froisse très vite, comme toutes les fibres naturelles. Mais là, en l'occurrence, il froisse vraiment très vite quand je la porte. Et ça, le vêtement qui froisse beaucoup chez moi, c'est un petit blocage. Je trouve que tout de suite, ça fait un peu négligé. Donc voilà, du coup, c'est dommage, je la porte pas souvent à cause de ça. Et puis entre temps, j'ai pris un peu de poitrine, donc du coup, le bouton un peu là-haut est un peu... comment ? Ben, on voit un petit jour, enfin on voit pas le jour, mais on voit que ça tire un petit peu à ce niveau-là, donc c'est pas super saillant. Voilà, au niveau du montage, c'est une robe qui se monte quand même assez rapidement, assez facilement. Le point vraiment un petit peu technique, ça va être la pose du volant, puisqu'il faut l'entoiler pour avoir un bon tombé. Vous avez une parmenture tout le long, elle ne se double pas, c'est vraiment une parmenture tac tac qui fait donc le haut du dos et hop on retombe sur les boutonnières. Voilà, après c'est des bandes au niveau des bretelles, c'est des bandes classiques, c'est un niveau intermédiaire je dirais, mais voilà, qui se coupe quand même relativement bien. Que vous dire sur cette robe, j'ai pas grand chose à vous dire parce que finalement j'ai pas eu trop de difficultés, c'est un modèle que j'aime bien. Pof pof, je regarde hein. Je réfléchis maintenant, c'est vrai que en fait finalement j'ai pas énormément de choses à vous en dire, si ce n'est que bah voilà, pareil c'est un patron avec des explications très propres, très claires. C'est un petit projet sympa pour l'été, surtout si vous le faites sans volant, je trouve pour le coup qu'il se coupe plus rapidement que la robe Georges. Et voilà, c'est un univers rétro qui est très sympathique, surtout quand vous aimez ce genre de choses. Donc voilà pour cette petite robe Rita. Alors pour les deux robes suivantes, je ne vais pas trop m'attarder puisque en fait c'est les deux vidéos que j'ai faites avant la vidéo haul. Donc je vais passer assez rapidement, mais ce sont donc deux robes qui se... Donc la première là en version bleue que mon assistant porte ici, pardon. Et donc là le patron méthode Mathilde de base, qui est franchement un patron qui a été un gros coup de cœur, j'adore cette silhouette. La façon dont c'est coupé, ce corsage qui est très ajusté avec ce col très large comme ça qui me fait penser un petit peu au corset du 16e. Je trouve ça vraiment magnifique. Tac tac. Voilà, vous avez également tout un jeu de fronce au niveau de la taille. Si vous rajoutez le volant, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, encore tout ce volant froncé, ça fait vraiment une jupe en corolle qui vole, très bohème, très aérienne. Vraiment, c'est un patron, si vous aimez ce style. Allez-y les yeux fermés, il est juste magnifique. Les explications très claires, honnêtement, c'est super propre. Enfin, vous avez même des tutos sur YouTube, donc rien à dire. D'ailleurs, Atelier Bernie aussi, j'ai oublié de le dire, mais elle fait aussi des tutos sur YouTube. Donc voilà, un patron coup de cœur. C'est quand même un niveau intermédiaire parce qu'en fait, il n'y a pas spécialement de grosses difficultés. Si ce n'est qu'il faut bien penser à faire une toile pour le corsage parce que vous voulez un corsage vraiment qui tombe au poil pour vraiment avoir cette silhouette très ajustée. Et vous voyez pour le coup moi à la base sur mon corsage je n'avais pas assez, en fait j'avais repris au niveau des coutures poitrine là, ce qui fait que ça m'avait rétréci du coup l'ouverture là comme ça et ça faisait plus justement ce corsage vraiment très ouvert, très large et du coup j'avais dû redécaler un petit peu tout pour que ça tombe bien. Donc voilà, le vrai point un petit peu technique, ça va être de penser à faire votre toile avant pour avoir votre patron après pour pouvoir refaire. Sinon après la couture de la jupe, on est vraiment sur 1, 2, 3, 4, je crois que c'est 5 pans que vous cousez ensemble. Après vous passez les fronces. Le volant c'est des grands rectangles à froncer, pareil. Au niveau du dos, on sera sur une fermeture avec une fermeture invisible. On double le corsage, sinon on est... Alors elle vous propose deux finitions, hein, une finition où vous allez zigzaguer votre couture et après vous allez retourner sur l'intérieur et refaire un point droit pour cacher en fait votre point de zigzag dans la couture en fait. Je sais pas comment... je sais pas si je suis bien claire, mais en gros ça fait des finitions très propres. Là je ne les avais pas faites pour le coup, mais voilà, elle propose vraiment des petites astuces sympas.
Le tissu, c'est, je vous ai dit, oui, je l'ai coupé en taille 38 pour tout. Hein. Et j'ai dû reprendre un petit peu là. Qu'est-ce que je vous raconte? Non, je crois que j'avais surtaillé en 40 et au final j'ai dû reprendre pas mal le corsage, donc c'est une taille 38 pour tout. C'est ça. Au niveau du tissu, c'est pareil, un jean de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais adoré le motif floral comme ça, mais c'est un jean très fin. C'est pour ça qu'avec ce modèle de robe, ça tombe plutôt bien. Avec un jean lourd, je pense que déjà on n'aurait pas eu ce côté très froufrou, très volant. Et puis voilà, ça dépend le style que vous voulez donner à la robe en fait. Vous pouvez choisir un tissu plus lourd si vous voulez vraiment un côté un peu plus soirée, peut-être un beau satin un peu épais. Peut-être pas du satin Duchesse parce qu'au niveau des fronces on n'aurait pas un bon rendu, mais un beau satin épais ou un beau velours, elle a fait une version en velours. Ou alors des tissus plus fluides pour l'été comme ça qui font vraiment un côté très romantique, très bohème. Et je l'ai du coup décliné dans une deuxième version. Pour cela, j'avais acheté son extension qui propose justement le bustier avec les manches. Donc toujours avec ce col très large. Et j'avais ajouté donc des manches du Sleeve Pack 1, toujours de Patterns Co. Elle propose des manches assez sympathiques. Parce que je voulais lui donner un petit côté plus théâtral et j'avais adoré ces manches. Et effectivement, j'adore les manches. Bon, la robe du coup n'est pas forcément portable comme ça au quotidien. Je l'ai mise pour... je sais même pas quand je l'ai mise, tiens. Eh bien, je ne l'ai pas encore portée, figurez-vous, mais je vais la porter un jour sûrement. Donc voilà. J'avais pris la jupe, mais je l'avais raccourcie pour un petit peu rééquilibrer ma silhouette. Et j'avais envie de dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Le tissu, c'est pareil, un coton super agréable qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre et pour le coup, qui ne se froisse quasiment pas. Donc tip top, et le motif, je le trouvais super beau, les couleurs pareil, enfin vraiment le gros coup de cœur pour ce tissu. Je crois que ça avait été un arrivage de tissu brésilien, je sais plus. Mais ouais, super contente. Donc voilà, c'est un patron coup de cœur, je vous le recommande mais à 100%. Je n'ai pas encore acheté d'autres patrons de chez elle, mais je n'en entends que du bien. Pareil, un univers très rétro. Et il y a des modèles là, franchement, j'ai bien envie de les coudre quoi. Donc je pense que ça va arriver. Mais voilà pour ces deux petites robes, donc on va pouvoir passer aux suivantes. Alors pour cette robe, je triche un peu parce que à la base le patron c'est un patron de combinaison. C'est la combinaison Bella de chez Gaël & Sous. Et alors ça c'est un patron mais idéal débutant. Franchement en 2 heures j'avais tout plié pour la combi, pour la robe aussi, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai fait quelques petites modifications mais voilà, le patron à la base c'est une combinaison, là je vous mets une photo ou une vidéo, je sais pas ce que j'ai en stock mais voilà je vous mets quelque chose là. Qui se coud en maille. Voilà, donc déjà en jersey, il faut avoir peut-être cousu du jersey pour être tout à fait à l'aise, mais sinon rien de problématique. Vous avez donc des manches, vous avez un grand dos arrondi qui est vraiment très joli, qui vous permet du coup d'enfiler la combi normalement par le bas. Avec la robe, on n'a pas ce problème, avec la combi, voilà, il faut pouvoir quand même la mettre, tout simplement. Donc je l'ai coupée en taille 38. Et au niveau modification, j'ai gardé le corsage avec la petite ceinture. Vous avez une option, vous n'êtes pas obligé de mettre la ceinture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les manches. Alors j'ai voulu faire des manches papillons, je m'étais complètement ratée. Hein. C'est pas grave, ça tombe bien quand même. Et au niveau, pour faire la jupe, en fait, j'ai simplement pris les pièces donc, du short. Parce qu'à la base, c'est une jupe culotte, hein, elle est très ample. J'ai posé sur la pliure et au lieu de faire mon entrejambe, j'ai tracé une droite. Et j'ai fait les deux mêmes pièces devant derrière et ça m'a fait ma petite jupe qui fait presque jupe cercle. Donc avec beaucoup d'ampleur, elle est super agréable à porter. Mon mari l'aime beaucoup donc ça c'est un plus. Voilà, enfin je la mets très souvent. C'est vraiment la robe que vous enfilez, vous êtes bien dedans et on est parti. J'ai fait une longueur au-dessus du genou. Le tissu, c'était une maille qui venait de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais flashé sur le tissu qui me rappelait le plumage d'un oiseau. J'aime toujours autant ce tissu, le problème c'est qu'elle s'est très vite détendue. Donc elle tombe encore bien, fort heureusement. Elle était élastique que dans le sens de la largeur. Mais voilà, là je la mets, mais par contre on a quasiment plus d'élasticité. Donc c'est un peu dommage. Par contre au niveau couleur, il n'a pas bougé du tout. Donc ça c'est plutôt sympa, mais voilà,
le petit bémol de cette robe. Mais sinon voilà, c'est un patron que je vous recommande franchement quand vous débutez, que vous voulez un projet facile, que vous voulez pouvoir décliner d'autres façons. Ce patron-là, allez-y. J'avais cousu la robe Martina de chez elle aussi, pareil, qui est super jolie, qui tombe bien. Elle a des patrons sympas honnêtement. Donc allez voir, et puis voilà, si vous voulez tenter, je vous dis, si vous commencez la couture, vous voulez tenter de la maille, que vous voulez un projet qui soit pas chronophage, tip top ça. Ouais, franchement c'est the projet va vite quoi. Alors, on a fini les robes plus ou moins, on va passer sur des bas. Ça va être donc pour le premier, c'est donc le short Zélie de chez Jolie Lab, qui est un short qui est très facile à coudre, vous verrez, je l'ai coupé en taille 40. Alors sachant que donc, le tissu c'est celui que j'avais utilisé pour ma robe Antoinette de chez Méthode Mathilde, et entre temps il est passé au sèche-linge, il n'a pas trop aimé le sèche-linge donc il a un peu rétréci, c'est pas non plus... c'est pas la mort, mais il a quand même rétréci. Parce que à la base j'avais fait un réel sur Instagram où je disais que j'aurais pu le couper en 38 parce que oui là il était vraiment beaucoup plus large, et là bon bah voilà, un peu rétréci donc c'est la bonne taille. Vous avez au niveau de la ceinture, c'était le point assez sympa, c'est que ça fait un faux smock. En fait c'est pas du tout des coutures smock qui peuvent faire peur, c'est juste une ceinture, là c'est une bande de tissu pour plier en deux et vous allez coudre des coulisses tout le long. Et après vous venez glisser 3 élastiques, vous refermez tout, on n'en parle plus et ça vous fait un super joli effet comme ça, un petit peu, enfin on fait un effet smock. Donc ça voilà, c'est super sympa, et cette année c'est vrai qu'on en a vu pas mal de cette astuce là. Tac tac, donc je pense que pour un débutant c'est tout à fait adapté comme modèle. Voilà, c'est un short ample pareil qu'on enfile un petit peu quand on est pressé, on enfile ça, hop on est parti avec un petit t-shirt, on n'en parle plus. Suivant la texture, le tissu que vous allez choisir, vous n'aurez pas le même rendu. Si par exemple vous prenez un petit jersey un peu plus sport, bah voilà, on sera plus sur un côté sport justement, un côté un peu relax. Et puis si vous choisissez peut-être un tissu plus satiné, un tissu un peu plus riche on va dire, bah vous aurez un effet un peu plus habillé. Donc voilà, il est assez polyvalent pour le coup, comme short, suivant ce que vous prenez. Donc pas de difficulté particulière pour le coudre. Le seul problème c'est que moi je suis cambrée, du coup bah, j'ai des fesses un peu rebondies et je n'ai pas pensé à rehausser au niveau de l'entrejambe à l'arrière pour être totalement confortable. Normalement je rehausse de 1,5 cm, 2 cm, et là voilà, j'ai zappé l'étape, donc c'est pas inconfortable mais c'est pas non plus le confort total. Pareil, du coup depuis qu'il est passé au sèche-linge, il a tendance à faire comme des poches au niveau de l'entrejambe, ça fait un petit peu effet Sarwell, c'est pas forcément très joli, voilà. Mais bon bah voilà, après c'est un short que je porte surtout à la maison pour traîner, ça va vite. Mais voilà, je l'ai eu parce que je suis abonnée au Swing Lab de Jolie Lab. Jolie Lab, il propose pas mal de jolis patrons, je trouve un peu classiques, mais voilà, c'est sympa. Pareil, les explications sont assez claires. Ils ont beaucoup de modèles simples à faire. Et leur Swing Lab, c'est un abonnement, c'est 5,90 € par mois et vous avez un patron gratuit à chaque fois. Et parfois même vous en avez 2 si c'est un ensemble, donc c'est plutôt ça vaut le coup je trouve. En tout cas jusqu'ici je n'ai pas été déçue. Il y a certains patrons qui ne correspondent pas tout à fait à mon style, mais comme c'est des basiques, si vous voulez, vous pouvez toujours les décliner dans d'autres choses. Donc voilà, pour le prix je trouve que c'est tout à fait... bah ouais, c'est plutôt un bon plan quand on coud, et voilà pour ce petit modèle là. Alors, toujours sur un short. Cette fois-ci, c'est le short Diane de chez Letty et Léa. C'était la première fois que je cousais quelque chose de chez eux. En fait, j'avais beaucoup aimé, donc c'est Griselle qui avait fait le pantalon. Et j'avais beaucoup aimé comment ça tombait sur elle, sachant qu'elle est comme moi, elle a des hanches plus larges. Et généralement, je sais que quand un pantalon lui va bien, ça peut aussi bien tomber sur moi. Donc j'avais investi sur ce short, enfin sur ce pantalon ou short, ça dépend, vous avez les deux versions.
Alors je vous le dis tout de suite, au niveau du... pour le niveau, on est plutôt sur un niveau bon intermédiaire, voire avancé. Hein. Vous avez quand même des petits détails techniques. Le pantalon, c'est pas forcément super évident à coudre quand on commence. Là, vous avez les poches italiennes en S. Vous avez une option, donc dans le dos, on vous... Enfin, c'est pas qu'on vous propose, mais normalement, vous devez poser un élastique derrière qui permet, en fait, suivant les heures de la journée ou les phases du mois, quand on est une femme, on a tendance à avoir une morphologie qui varie. En l'occurrence, quand c'est le soir et qu'on mange un risotto, oui. Et du coup, l'élastique permet d'avoir un petit peu d'aisance en fait avec un pantalon qui s'adapte vraiment à la morphologie. C'est un pantalon qui est pensé pour s'adapter à la physiologie féminine, en fait, qui est fait pour suivre votre corps au fil du mois. Donc ça, c'est plutôt sympathique, je trouve, comme démarche. Mais voilà, ça rajoute un peu des difficultés au niveau de la couture. On vous propose soit une braguette avec une fermeture éclair, soit une braguette à boutons. J'ai choisi les boutons parce que je préfère comme ça. Le short, vous avez donc un petit festonné qui est franchement sympathique en bas du short. Vous avez l'option du rehausse, enfin d'un rehausse au niveau de la ceinture que j'ai cousu sur le short. Je voulais voir ce que ça donnait. Je ne suis pas super fan. Je trouve que pour le coup, j'aime la taille haute, mais là je trouve que c'est vraiment trop taille haute. Je vous recommande fortement de faire une toile quand même si comme moi vous avez une morphologie qui est assez peu standardisée. Pour vous dire, au niveau de la taille, j'ai coupé un 38, je n'ai pas mis l'élastique, du coup j'ai du jour quand même dans le dos. Ensuite j'ai gradé jusqu'à une taille 42 pour les hanches avant de repartir sur une taille 40. Voilà, parce que je compte faire le pantalon derrière. À la base le short c'était ma toile pour le pantalon. J'ai bien fait. J'ai dû reprendre énormément au niveau des petites hanches, enfin ça tombait pas bien du tout. Les poches, du coup, comme j'ai repris, quand j'ai enlevé ici, les poches elles tirent. Du coup, vous avez un pli, normalement ici, un pli plat au niveau juste avant les poches. J'ai dû faire un tout petit pli parce que du coup j'avais plus assez de tissu vu que ça tirait. Enfin bon, le short, voilà, pareil, la braguette, je sais pas pourquoi, normalement sur le patron, la braguette c'est la pièce, enfin c'est tout sur la même pièce, vous repliez votre machin, on n'en parle plus. Et je ne sais pas, je me suis mis dans la tête de faire une braguette séparée. Et le problème c'est que j'ai oublié de rajouter la petite marge de couture. Donc ce n'est pas centré. Ce n'est pas forcément flagrant à la caméra, mais moi je le vois, et puis il a tendance à tourner. Donc voilà, au niveau du rehausse ceinture, pareil, on a décalé, ça tombe pas pile au milieu. Enfin bon, c'est plein de petits détails qui font que ce short, il est bien pour traîner, il est bien pour être à la maison, il reste portable, il reste joli. Faut pas le regarder de près par contre, voilà, c'est juste ça, voilà, faut le savoir. Donc après, comme je vous disais, je compte coudre le pantalon, donc je vais me baser sur tout ce que j'ai dû modifier. Vous l'avez en coupe droite ou en coupe carotte, je vais faire le pantalon carotte. Donc vous avez un revers à mettre dedans. Mais voilà, c'est un patron qui est assez intéressant à coudre parce que voilà, c'est pas une. Je dirais qu'il est assez atypique au niveau des options proposées. C'est un petit peu un petit défi couture quand même. Donc donc oui, si vous aimez le style, si vous avez envie d'un pantalon ou d'un short voilà, qui soit confort, qui soit pensé vraiment pour vous suivre dans vos petites dans vos petits changements journaliers ou mensuels, eh bien je pense que c'est le bon patron. Et puis bah écoutez, je vous dirai ce que donne le pantalon. Normalement ça devrait être le sujet de ma prochaine vidéo, plus ou moins. Mais voilà, je vous montrerai tout ça en tout cas la prochaine fois. Alors, je ne les ai plus, donc ça va être des photos. J'avais cousu 2 blouses Romy, toujours de chez Jolie Lab. Et donc voilà, c'est quand même pour vous les montrer. Ce sont des blouses qui sont faciles, oui aussi, qui sont assez faciles à coudre. Pas pour des débutants, mais voilà, quand on commence à avoir un petit niveau de couture, qui sont tout à fait abordables. Pour l'été, c'est des blouses très amples, très vaporeuses, ça tombe super bien. J'ai coupé les deux en taille 38. Sur moi, le 38, il était trop grand parce que j'ai vraiment une petite carrure et du coup, ça baillait énormément dessous.
Donc je l'ai donné à une amie à qui ça ira mieux. Et donc la deuxième pour ma mère qui lui tombe très bien dans un satin qui venait de chez les coupons. Oh, je vous ai pas dit, du coup, le short Diane, c'était un crêpe de polyester de chez les coupons Saint-Pierre. Un crêpe lourd, je suis désolée, je vous le dis maintenant, mais voilà. Du coup là c'est donc la première blouse que j'avais testée, la blouse Romy, c'était dans une vieille chute de lin viscose de chez Dries & Stephen de pas très bonne qualité qui filait énormément. Mais par contre dont le motif, j'adore le motif, j'aimais bien le tomber. Et le deuxième dans un satin de chez les coupons de Saint-Pierre avec un très joli motif un petit peu impressionniste. Donc voilà, pour ma mère j'avais raccourci un petit peu à l'avant parce que sinon elle est quand même très longue, je fais 1m62 et quand je la sortais elle me tombait au niveau des hanches quoi, elle est vraiment longue. Donc voilà, un petit patron je trouve pour l'été qui est bien, c'est le genre de blouse qu'on aime bien porter parce que voilà on est au large dedans, ça vole suivant le tissu que vous choisissez, bon, c'est plus ou moins léger. Voilà, je voulais quand même vous en parler un petit peu et puis les explications, toujours assez bien faites. Vous avez un petit jeu de fronce à l'avant, à l'arrière. Vous avez, ça c'est assez intéressant, la fermeture, en fait ça vous fait un petit col arrondi et vous fermez par un petit lien là avec une propreté en dessous. Donc la première en viscose, je n'avais pas entoilé, ce qui fait que ça a tendance à bailler. Et le satin, comme il est un peu plus épais, je m'étais dit, bon on va laisser comme ça, bon ça baille toujours un peu. Si vous le faites, pensez à entoiler quand même. Je pense que ça donne un peu plus de tenue et on vous propose également une version gilet matelassée, donc avec ce niveau là, donc et avec des manches. Donc voilà, c'est un petit patron qui peut être sympa. Nous arrivons aux dernières pièces couture. Alors là je vais vous parler du pack Diosa de chez Charlotte Jobert. Pour l'histoire, elle a organisé un concours qui est toujours en cours jusqu'au 15 août si jamais ça vous intéresse. Et elle avait mis à disposition gratuitement son pack Diosa. Je crois que c'est terminé par contre au niveau pour le télécharger gratuitement. Mais voilà, pendant un mois vous aviez pu télécharger ce pack gratuitement. Et dans ce pack, donc vous avez donc Charlotte Jobert, si vous ne connaissez pas, elle fait de la lingerie, des maillots de bain, elle propose aussi un petit peu de patrons de vêtements. Elle fait des coffrets, enfin c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Et là dans ce pack Diosa, vous avez donc le maillot de bain, donc il est sympa parce qu'il est asymétrique. Vous avez la jupe ou la version robe, donc tout à coudre en maille. Au niveau difficulté, je dirais, donc pour la robe qui est ici, je dirais un petit niveau débutant. Il faut avoir cousu déjà de la maille, il faut déjà avoir posé un élastique, mais alors sinon aucune difficulté. En plus je trouve qu'elle a vraiment une très jolie silhouette. J'ai utilisé un jersey en coton noir trouvé chez Tissus des Ursules. Le problème c'est qu'il était vraiment très élastique et comme il est lourd, en fait il détendait vers le bas, ce qui fait que ça m'avait tout déplacé la ligne de taille et ça tombait plus du tout bien sur les hanches. Je l'avais coupé en taille 38. Donc ça a été un peu la galère, pour moi en tout cas, parce qu'il a fallu que je remonte, que je redécoupe, que je reprenne. Au final j'ai fini par faire une ceinture, j'ai dû remonter le tissu sur les hanches. Donc comme ça, portée, ça se voit pas du tout, elle tombe super bien. Mais voilà, j'ai dû faire pas mal de modifications pour que... Ça venait du tissu, hein, vraiment, pour que ça tombe bien sur moi. Je vous dis que j'ai coupé en taille 38 pour le haut et j'ai gradé après jusqu'à une taille 42 parce que mine de rien, ça taille petit je trouve. Voilà, vous avez la pose d'un enforme au niveau d'encolure comme je vous disais, donc, mais pas spécialement de difficulté. Et puis un petit élastique pour éviter que l'emmanchure ne se déforme. Voilà, mais franchement c'est un patron que j'ai bien aimé coudre, je trouve vraiment il est joli, il est flatteur. On se sent bien. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'au bout d'un moment, le côté où il n'y a pas de bretelle, il a tendance à descendre un peu et ça, je suis souvent en train de le remonter. Mais voilà, à part ça, c'est un patron qui est accessible aux débutants, qui est bien fait, bien expliqué. C'est pas des finitions de fou parce qu'on est sur de la maille, vous avez juste à coudre en fait, et puis votre couture apparente dedans. Donc voilà. Et pour le concours, j'avais donc fait le maillot de bain cette fois-ci, donc dans un lycra qui vient encore de chez Tissus des Ursules. Maillot de bain super confortable. Aujourd'hui, on vous propose beaucoup de maillots de bain, je le trouve hyper échancré au niveau des fesses et voilà, pour moi c'est clairement un non.
Et là, il est vraiment couvrant, je trouve, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous avez donc des enformes à poser au niveau des cuisses. Donc pareil, hein, c'est le même haut que pour la robe. Hein, donc c'est exactement le même montage. L'enforme au niveau d'encolure plus un petit élastique pour éviter les déformations de l'emmanchure. Il est rapide à coudre, on vous propose de le doubler. Et en fait, c'était mon mari qui allait m'acheter les tissus et il n'avait pas de doublure maillot de bain en stock. Donc... il n'est pas doublé et il est vraiment agréable à porter, honnêtement. C'est un maillot de bain que je vais porter pour aller à la piscine. Enfin... Et puis oui, on se sent à l'aise dedans, on se sent pas nu, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et pour aller avec, donc j'avais cousu la jupe dans une maille polyester qui venait de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vue. Et elle est d'une qualité très médiocre. Elle est très jolie, ça fait une espèce d'imprimé léopard à paillettes. Et en fait, déjà quand je l'avais reçue, franchement elle sentait mauvais, elle sentait le tissu synthétique, le déguisement. Et elle perd toutes ses paillettes, c'est affreux. Alors elle rend super bien en caméra, portée et tout. Mais le tissu c'est une catastrophe et je sais déjà qu'au premier lavage, les paillettes elles vont faire poup, il va plus rien rester. Donc c'est pas grave, il fallait que je la couse et je trouvais que l'ensemble pour le concours ça rendait super bien. J'avais fait des jolies photos et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment pour porter à la plage ou à la piscine. Voilà, c'est pas une jupe hyper transparente que je porterai comme ça tous les jours. Le problème que j'ai eu, c'est qu'elle n'était pas assez élastique, cette maille justement. Et du coup, bah pareil, hein, j'avais gradé taille 38 pour la taille et après pour évaser en 42 pour les hanches. Mais comme elle n'est pas assez élastique, elle a tendance à remonter. Donc je suis obligée de rentrer ma ceinture dedans pour essayer de la remonter, enfin de la rehausser, que la couture des hanches soit un peu plus large. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je vous raconte, mais voilà. Mais voilà, c'est pareil, la jupe, hein, rien de compliqué à coudre. En 2 heures, elle est pliée aussi. Hein. Là, je l'ai fait en version extra longue, vous l'avez en version longue et en version courte. Pardon, je parle trop. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer, vous n'avez jamais fait ça, que vous voulez vous lancer dans la couture d'un maillot de bain, je trouve que c'est un patron qui est très adapté, surtout bah, du coup qu'on vous propose de le décliner en robe et en jupe. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je voulais rajouter quelque chose et je ne sais plus quoi. Voilà. Et bien je ne sais plus ce que je voulais dire, donc tant pis. Voilà, je vous le conseille quand vous voulez commencer, que vous êtes débutant. C'est tout à fait abordable et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pack Geza. On va finir ce bilan par du tricot. Alors je ne suis pas une grande tricoteuse. Mais voilà, j'aime quand même bien ça et franchement il y a des tricots qui sont tellement beaux, je vois des choses tellement belles sur internet, sur Instagram, que bah, j'ai toujours cette envie. Le projet le plus élaboré que j'avais fait, c'était un gilet pour mon aîné, j'avais mis des torsades et tout, c'était super joli. Et puis là je suis tombée sur ce modèle qui est le Spring Cardigan, n'est-ce pas, de chez Drops. Et c'est relativement bien expliqué comme modèle de tricot, parce que souvent ce qui me bloquait dans les magazines c'est les explications. Je ne comprenais que chi. Et là je trouve que chez Drops c'est bien expliqué. Et effectivement là c'est un modèle quand même avec du point fantaisie au niveau des manches. Vous avez donc des manches raglans avec un point ajouré, un petit col, vous avez le e-cord là pour la boutonnière. Et donc on a quand même pour quelqu'un qui tricote extrêmement rarement, vous avez des points techniques et au final, bah, c'est assez bien fait. Alors, on va pas se mentir, hein, il y a plein de petits défauts. Et il ne faut pas le regarder de trop près à certains endroits. Mais je trouve que je me suis bien débrouillée. J'ai simplement voulu raccourcir les manches qui étaient proposées plus longues. Je les voulais vraiment arriver au coude. Et voilà, je me suis loupée. En fait, à la base, je voulais qu'il soit resserré au niveau de la taille et faire un effet blouson. Mais quand je le fais, les boutonnières sont trop espacées. Pour le coup, j'ai vraiment fait les boutonnières espacées comme il le demandait. Mais voilà, pour faire l'effet blouson, bah ça baille, c'est pas beau. Donc tant pis, je le porte souvent ouvert. C'est vraiment le petit gilet que je mets, c'est pas le gilet le plus chaud du monde. Hein. Mais voilà, en plus la laine, c'est une super belle laine que m'avait offerte ma maman il y a déjà plusieurs années. Et
Je vais vous la retrouver. Bon, bah non, je suis désolée, je ne la retrouve pas. Mais c'est une laine mélangée soie, c'est de l'alpaga mélangée soie. Enfin, elle est super belle, elle est très douce. Donc le tricot, il est très souple, enfin, il est léger. Voilà, je suis très fière de mon petit ouvrage, même s'il a énormément de défauts. Mais voilà, c'était mon petit succès. J'avais pris des petits boutons de récupération avec un côté perle, un petit peu rétro toujours. Pour le blocage, j'avais regardé un petit peu sur internet, donc ça s'était bien passé. Effectivement, quand j'ai tricoté, il était quand même plus serré. Et pour le côté blouson, ça tombait mieux. Et puis bah, quand vous le bloquez, ça se détend. Et effectivement, j'ai gagné, je crois, une taille et demie quand même sur le tricot. Donc à bien penser, mais voilà, le résultat, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. Et je suis très fière de ma réalisation, je dois le dire. Je me remets au centre, hein, du coup mon assistante est partie. En tout cas, voilà pour ce petit bilan couture. J'espère que vous allez trouver des projets qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous aimez le contenu de ma chaîne, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi ça m'encourage, ça me montre que mon travail vous plaît. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!